nouveau challenger, même si la liste s'est affinée et ne devrait plus trop bouger. Il y a Big Rock, il y a The Flame, ça peut rester français selon vous le Jockey Club cette année? Je pense que oui. Je pense que oui, comme on se trompe tous les jours et que moins on parle dans ce métier, mieux on se porte, comme on dit. Voilà. Je pense que les chevaux que vous venez de citer, c'est les deux chevaux que je crains le plus, Big Rock et Freeze the Flame. Ouais, je pense qu'il y a de grandes chances que ça reste français, je pense. Et c'est Impact, rien. C'est monsieur sans souci, comme on va dire. Si vous aviez que des chevaux comme ça entre les, la vie serait plus belle. Bien sûr, mais bon, on sait bien qu'on n'a pas que des chevaux comme ça. Il fallait juste être patient avec lui. Et on a gagné la partie en n'insistant pas en début d'automne pour le débuter. Il avait montré des dispositions à Pau en juin-juillet. Je l'avais monté à Deauville pour débuter au mois d'août. Il n'avait pas beau poil, il n'était pas comme je voulais, donc j'ai carrément pris mon temps. J'ai dit, bah tiens, c'est peut-être un cheval. Voilà, c'était le frère d'Alessandro qui avait gagné en débutant à Cagnes. Je l'ai gardé pour Cagnes, il aurait pu sûrement débuter en novembre. Mais j'ai considéré la course de Cagnes comme s'il avait 2 ans. C'est pour ça que je l'ai parcouru aussitôt après. Voilà, mais bon, pour l'instant, il fait tout facile. C'était pas facile forcément de gagner la deuxième course à Bordeaux pour un cheval qui n'avait pas couru depuis 2 mois et qui n'avait pas de métier. Il l'a gagné sur sa qualité. Et l'autre jour, il a fait une démonstration dans le Prix de Suresnes. Donc voilà, c'est un cheval tout neuf. Justement, le fait d'avoir que 3 sorties à son actif, c'est peut-être là que le bas blesse ou pas du tout? Non, je trouve que c'est bien. Freeze the Flame, il a 2 courses, il semble très bon, il peut gagner le Jockey Club aussi. Il n'y a pas de règle exacte, et puis il y a tous les chevaux qui défient tous les règlements d'usage, on va dire. Donc on ne va pas s'occuper des autres, on s'occupe de nos chevaux, comme d'habitude, et puis on va leur demander de faire leur course. Une course où il n'y aura pas trop de partants, il ne va pas y avoir trop de bousculades. Voilà. Paddy Shack a vaincu à 2 ans. Voilà, bon, bah, il a fait une bonne rentrée, pas loin de Big Rock. Après, on a eu un prix de Guiche qui a été complètement dévasté par le terrain. Et Big Rock, ça ne l'a pas gêné, lui, il va dans tous les terrains, il n'y a pas de souci. On a vu que tous les autres chevaux de la course ont peiné. Et voilà, donc c'est une course qui nous laisse sur notre faim. Voilà. Là, on va avoir du bon terrain dimanche et j'espère qu'il va se réhabiliter. C'est un cheval qu'on a toujours estimé. C'est un cheval qui a toujours eu un peu de fond, un peu de distance dans les jambes? Pas sûr. Au départ, on pensait plus que ça, peut-être. Peut-être un petit regret de ne pas avoir couru la poule d'essai, mais il y avait Belbec pour la même Kazakh qui était prévu de courir, qui n'a pas couru parce qu'il a eu un contretemps. Après course, voilà, je regrette un peu de ne pas avoir couru la poule d'essai. Il a quand même de la vitesse. Donc on va voir, on va le cacher, on va plus le monter pour une place. Et puis voilà, on verra bien au 300 s'il a un bon parcours, s'il accélère. Vous mettez vraiment la contre-performance du prix de Guiche sur ces conditions météorologiques et ce facteur terrain. Quand vous voyez une course comme ça où les chevaux ont fini sur 200 mètres, où ils étaient que 6 ou 7 partants, c'est qu'il y a un problème. Quand vous avez du bon terrain, on a vu l'ISPA en dimanche, ils n'ont pas fini sur 200 mètres, ils ont fini sur 20 mètres. On n'a pas galopé les 3 chevaux de Jockey Club ensemble pour pas qu'ils se mettent une ventrée, comme on dit. Donc chacun avait son groupe et les 3 chevaux ont donné satisfaction. Japour était très bien, il avait très bonne action, c'est pour ça que lui aussi, je pense que même s'il avait gagné dans le souple à 2 ans, ce jour-là, il n'a pas fait sa course. Il a peut-être plus de garantie de tenue à Japour grâce à Almanzor,
L'autre, c'est un Wotton Basset qui donne quand même beaucoup de vitesse. Mais bon, je vous dis, ce prix de Guiche, c'était l'enfer. Voilà, on verra dimanche les chevaux qui ont vraiment le top niveau et ceux qui ne l'ont pas. Le Manzor, qui a toujours été un cheval estimé, il s'est quand même déclaré crack le jour du Jockey Club, parce qu'avant, il avait gagné un prix de Guiche où il n'y avait rien dans la course, il était 4 ou 5 partants, des chevaux de moins de qualité. Il avait gagné le Critérium de Bordeaux à 2 ans, il a été battu dans le Fontainebleau. Il a explosé dans le Jockey Club, et après il a continué dans Nano et tout ce qu'on sait. Voilà. Cette course-là, c'est ce jour-là où on voit le cheval qui sort du lot. On a vu Vadeni sortir du lot l'an dernier, qui n'était pas favori. Almanzor n'était pas favori. Sotsas n'était pas favori. C'est une position qui vous convient? J'espère qu'il y en a un qui sortira du paquet.